Et si je vous disais que la poste papier pourrait complètement disparaître de vos boîtes aux lettres? Qu'en diriez-vous? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe présentement au Danemark, où les boîtes aux lettres sont complètement sur leur lit de mort. Plus de poste papier, juste des colis livrés directement à la maison. Est-ce que ça pourrait se passer ici au Canada? Ma collègue Claudie Huard et moi allons aller au Cégep du Vieux-Montréal pour savoir qu'est-ce que les Montréalais en pensent d'une possible réduction du service ou complètement l'abolition de la poste papier. Est-ce que tu utilises la poste et si oui, pourquoi? Oui, j'utilise pour envoyer des courriels, mettons, pour le gouvernement. J'utilise la poste parce que pour mes colis. Mais moi, personnellement, j'utilise beaucoup au travail. On est fiers de travailler pour Poste Canada. En tout cas, personnellement, moi, je trouve que c'est un service essentiel à la population. C'est toujours plaisant d'aller livrer les colis. Mais en général, on sent qu'on fait une différence. Quand les gens sont là, ils sont contents de nous voir. Souvent, on est le seul contact que certaines personnes âgées ont dans leur journée. Est-ce que tu penses que la poste pourrait disparaître au Canada? Ben, j'espère pas parce que, comme j'ai dit, on a besoin. Les gens, justement, qui l'utilisent, ça pourrait être problématique s'ils n'ont pas les réseaux sociaux. Dans une ville comme Montréal, les choses sont plus accessibles, mais dans les régions éloignées, je pense que pour rejoindre le plus de nombre de gens, ça serait important qu'on garde la poste. Parce que là, ce que le ministre Lightbound a dit en fin d'année passée, c'est qu'il voulait passer aux 2 jours. C'est sûr que si on va jusqu'à la privatisation, ça a des enjeux majeurs pour toutes les régions éloignées au Canada. Parce qu'à part l'axe qui est Québec-Windsor, où est-ce que la majorité du volume de courrier puis de colis est, où est-ce que c'est rentable, où est-ce que les autres compétiteurs sont, le reste du Canada, c'est Poste Canada qui y va presque exclusivement parce que c'est pas rentable pour les autres compagnies. C'est sûr que il y a beaucoup d'emplois qui vont être perdus, puis fait que ça c'est un enjeu, mais en même temps, peut-être qu'on est rendu là avec l'ère numérique, puis si je pense à mon exemple, je sais qu'on gaspille énormément de papier à faire de la sollicitation, fait que peut-être que c'est aussi pour un côté environnemental intéressant. Il y aura jamais personne qui n'utilisera la poste. C'est sûr qu'il y aura au moins une personne sur la planète qui en aura besoin. Donc c'est toujours important de garder ce genre de choses de nos jours. On a besoin de leur appui. Puis c'est pour eux qu'on fait ce job-là. S'ils veulent nous garder, ben on a besoin d'eux. La poste semble encore être un service essentiel pour la population. Certains soulèvent l'enjeu de la possible perte d'emploi ou encore de la réduction de services. Tandis que d'autres soulignent l'avantage écologique que ça amène puisque nous sommes rendus dans une ère numérique et que la poste papier n'est plus un moyen nécessaire pour la communication. Ici Magali Lagacé et Claude Huard pour l'Apostrophe.